Les populations se préparent à entrer dans la nouvelle année. À jour J-1, vous le verrez dans ce journal. Coiffure et vêtements sont à l'ordre du jour. Célébration de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An, ce sera aussi dans les assiettes. Comment être sûr de la qualité de ce que l'on consommera? La réponse à suivre dans ce journal. Il y a 10 ans, soit le 30 décembre 2006, l'ex-président irakien Saddam Hussein mourait par pendaison. Ce sera votre éphéméride. Bonsoir à tous, 19h, le journal sur RTI 2. Les populations se préparent donc à entrer dans la nouvelle année. L'ordre du jour, à jour J-1, c'est se faire coiffer et se faire confectionner de belles tenues. Vous le verrez, les populations veulent marquer à coup sûr le passage à 2017. Moussa Konaté. Fête de fin d'année, période moissonneuse pour bon nombre d'activités. Ici, au marché de Makori, les magasins de mèches ne désemplissent pas. Ça marche même. Regardez le magasin, ça marche. Quand il décembre là, ça va. Mais les autres mois là, en tout cas, c'est pas tout ça. Je suis venue acheter des mèches pour la fête. Il y a des paquets de 20 000, des paquets de 3 500, des mèches qui mettent une boule à 50 000. Les tresseuses et coiffeuses ne chôment pas non plus. Le travail de une tour, on vient à 7 h du matin, puis on s'en va avec 3 h. On peut faire même 10 pas. 20 000, 25 000 et 15 000, ça commence à parler de 15 000 jusqu'à 45 000. On ne peut pas compter le nombre de clientes qui viennent à chaque fois parce qu'elles sont nombreuses. Toutes les clientes sont satisfaites, elles sont satisfaites et puis nous aussi ça nous rend très heureuses. Belle coiffure s'accompagne de beaux habits. Pour ce faire, les couturiers, eux aussi beaucoup sollicités, se frottent les mains. On se bat pour respecter les rendez-vous avec la clientèle. Bon, actuellement, nous sommes beaucoup pris. On se pose la question de savoir est-ce qu'on pourra satisfaire nos clientèles. On a reçu beaucoup d'habits. Là, pour le moment, d'autres ils ont retiré, mais il y en a encore. Donc, on attend toujours les clients. Ça va, tout est relax. On n'a pas trop nous surcharger pour ne pas être submergé. Parce que quand il y a plus de débordements comme ça, tu es embrouillé et puis on n'arrive pas à faire exactement le travail. Fête rime avec beauté. Pour marquer le passage de 2016 à 2017, les populations ne lésinent donc pas sur les moyens pour se faire plaisir. Célébration de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An, occasion de partager un repas en famille et entre amis. Alors comment être sûr de la qualité de ce que l'on consommera? Le riz fait avec de la matière plastique est-il sur nos marchés? Les populations sont bien sceptiques. Le ministère du Commerce rassure. Les denrées alimentaires sont au préalable soumises à un contrôle très strict. Christelle Nda et Serge Koléa. Cette vidéo a fait le buzz sur Internet avec plus de 60 000 vues. Du riz en plastique, comme nous le montrent ces images. La scène se déroule en Asie, précisément en Chine. Face à cette situation, les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment en Côte d'Ivoire, quand on sait que le riz est l'aliment le plus consommé et le riz provient en grande partie de l'Asie, premier exportateur mondial. J'ai été estomaquée. Va sidérer. Parce que c'est pas normal, nous ne sommes pas des animaux, même les animaux ne se nourrissent pas de plastique. De voir que des êtres humains comme nous se permettent de fabriquer quelque chose avec du plastique au profit de l'argent. J'ai vu la vidéo, il était stupéfait. Parce que je ne peux pas croire qu'un être humain puisse réagir de la sorte par rapport aux autres. Donc ça m'a choqué vraiment. J'ai peur. Cette variété de riz aurait dépassé les frontières de la Chine pour se répandre en Asie. Pour l'heure, aucun cas n'a été jusque-là décelé en Afrique, mais la menace plane. Si c'est vrai que nous sommes en train de fabriquer des riz en plastique, le temps d'apprendre des mesures pour ne pas que nos riz la rentrent chez nous ici pour nuire à notre santé. L'inquiétude des consommateurs est grandissante. Ils s'interrogent sur la qualité des produits vendus sur le marché. On ne sait pas ce qu'on consomme au juste, si c'est bon ou c'est pas bon. Mais on ne fait que consommer. Un produit, prendre l'examen, un produit est périmé, on doit never. Mais si aujourd'hui l'État applique la loi, on n'applique pas la loi, par 2 jours seulement, tu vois que bon, ça va pas aller quelque part. Y a-t-il un véritable suivi? Le ministère du Commerce, via la direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, rassure. Côte d'Ivoire national juridique assez fourni, qui dit que tous les produits qui sont importés en Côte d'Ivoire doivent faire dans l'objet de contrôle quantitatif et qualitatif. Il y a des contrôles inopinés aussi que nous organisons sur le marché, sur le terrain, pour pouvoir définir, pour pouvoir apprécier la qualité de ce riz.
L'agent du ministère du Commerce ne peut pas être omniprésent. Voilà, donc on a besoin de la collaboration des opérateurs économiques, la collaboration de tous les consommateurs pour que nous puissions agir comme il se doit. De l'année 2013-2014, nous avons détruit plus de 2 milliards 495 millions de produits, toutes natures confondues, qu'on a retiré du marché. En plus des actions menées sur le terrain, le ministère travaille en collaboration avec les associations de consommateurs pour plus d'efficacité. Les dangers qui se trouvent en Asie en 48 heures peut menacer la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé cette information et il se trouve qu'au niveau du ministère du Commerce, les dispositions aussi sont prises pour essayer d'empêcher l'entrée sur le marché de ce riz-là. En cette période, nos marchés sont envahis. Nous demandons aux consommateurs, c'est vrai, nous voulons fêter les fêtes de fin d'année, mais notre santé est au-dessus des fêtes de fin d'année. Donc d'être vigilant, de bien regarder tout ce qui est produit qu'ils achètent sur le marché. Certes, des efforts sont consentis. Cependant, les lieux de commerce sont toujours envahis par des produits frauduleux de mauvaise qualité, ce qui met à mal la santé des populations. L'on se souvient encore de la pâte d'arachide mélangée à du carton. Les autorités veillent au grain. De son côté, la population doit faire preuve de vigilance pour faire barrage à l'entrée de ce riz en plastique en Côte d'Ivoire. Et en image, cette bonne nouvelle, 35 000 ménages ivoiriens pauvres bénéficieront chacun à partir de janvier de la somme de 36 000 francs CFA par trimestre. L'opération s'inscrit dans le cadre du projet filets sociaux mis en place par le gouvernement ivoirien pour venir en aide aux populations les plus pauvres du milieu rural. Célébration du Nouvel An, vous le savez, pas de transition sans les feux d'artifice. Un dispositif est mis sur pied pour la sécurisation du passage en l'an 2017. Une force mixte de 4 703 éléments est déployée dans le district d'Abidjan. Le 31 décembre, dès 20 h, les véhicules seront interdits d'accès au plateau. Le boulevard Lagunaire et le pont de Gaulle seront fermés à la circulation à partir de 22 h. Le pont Félix Houphouët-Boigny, lui, sera fermé à la circulation 10 minutes avant les tirs des feux d'artifice. Avant donc l'apothéose, Abidjan brille déjà de 1000 feux avec la 5e édition d'Abidjan Perle des Lumières. Autour de l'événement, des petits commerces bien juteux. Isaïo Tchounan. Le Festival de Lumière, depuis son instauration il y a 5 ans, draine du monde au plateau, centre des affaires de la capitale ivoirienne. Un moment propice pour les commerçants et autres féeries d'affaires de se faire du sou. Ce mercredi, à l'île Enchantée, espace dédié aux enfants, Michel Dipi, accessoiriste, vestimentaire et sa collègue profitent de l'instant pour promouvoir et écouler leurs produits. Nous écrivons les initiales des enfants, un peu comme ça. Nous les initions au perlage et à la sculpture aussi. La sculpture, ils font des petits bateaux, des cuillères et tout. Donc, ce sont des petits souvenirs qu'on a décidé de mettre à l'île Enchantée. Cette année, le perlage, c'est une nouvelle activité. Avant, c'était surtout le maquillage à l'île Enchantée. Donc, c'est vraiment l'attraction du moment. Les activités en perlage et sculpture sur bois. Toujours dans le domaine de l'art, Silatiki Kanté, sculpteur, apprécie l'ambiance qui règne au cours de ce festival. Nous sommes là juste pour faire plaisir aux enfants. Donc, on fait des formations avec des petits bateaux qui sont là actuellement. Si vous voulez, vous pouvez voir. À quelques mètres de là, Laetitia Conan, vendeuse de pop-corn, explique que la moisson du jour n'est pas très bonne parce que ce n'est pas le week-end. On arrive à vendre parce qu'il y a du monde. Seulement qu'aujourd'hui, comme c'est un jour ouvrable, il n'y a pas assez de personnes. Au lieu du sapin, il n'y a point de vendeur ni de vendeuse. Ici, les photographes règnent en maître et se frottent les mains. Nous travaillons bien. Dieu merci, nous sommes contents, nous sommes fiers de voir cette couleur. C'est trop joli. Et nous sommes là en train de photos, il n'y a rien de problème. Dieu merci, on gagne un peu toujours si on vient là. On gagne pour nous, Inch'Allah. Pour les nombreux visiteurs, la fête est une occasion de se faire plaisir en assouvissant leur faim ou en prenant des photos. Je suis quitté à Djifou, venu regarder l'arbre de Noël ici au plateau, faire plaisir à ma fille. Vraiment, on est venu, on est content, c'est beau, on est heureux, on rend beaucoup de grâce au président, on l'encourage dans ce qu'il fait. On a fait un peu quelques petits achats et puis quelques photos aussi.
Donc c'est bon quoi, la fête s'annonce bien. Je suis contente, je regarde la lumière. On le voit, le Festival de Lumière est une occasion pour les vendeurs de se faire une bonne santé financière et pour le public de se faire plaisir. Vendeurs et vendeuses attendent la fête de la Saint-Sylvestre pour gagner davantage. Et pour le passage à 2017, vous aurez Bonjour 2017. L'enregistrement de ce spectacle d'humour a lieu ce soir à travers leurs prestations. Les humoristes vont permettre aux spectateurs ce soir et plus tard aux téléspectateurs de passer à la nouvelle année dans la gaieté. Bonjour 2017, ce vendredi au Palais de la Culture à partir de 20h30. L'année 2017 qui va être marquée par la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera au Gabon. La Côte d'Ivoire va y défendre son titre. Les autorités gabonaises espèrent que le coup d'envoi du tournoi le 14 janvier prochain fera oublier le climat politique tendu qui règne dans le pays hôte. Samba jubile. La Panthère vient de retirer son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. La mascotte a lancé la vente au public mi-décembre. Le prix des places se veut attractif, de 80 centimes d'euros à 60 € pour la finale. Mais les vrais clients sont rares. Les organisateurs gardent l'espoir avant les matchs d'ouverture du 14 janvier. On sait qu'à partir de janvier, ça va se bousculer, donc on a préféré lancer un mois plus tôt pour que les gens puissent acquérir dans la tranquillité leurs billets. Vendre 513 000 billets pour 32 matchs, terminer les stades en temps et en heure, tels sont donc les enjeux dans ce pays de 1,8 million d'habitants en pleine crise économique. Sans compter que les violences post-électorales sont encore dans toutes les mémoires depuis la réélection d'Ali Bongo en août dernier. Les élections, c'est du passé. C'est du passé. Moi, je ne pense pas élection aujourd'hui, je pense fête du football. Un passé qui ne passe pas pour les opposants, toujours vent debout derrière leur leader Jean Ping contre la réélection d'Ali Bongo. Il dénonce aussi le coût de la compétition dans un pays qui souffre de la chute des cours du pétrole. Un opposant de la société civile a même lancé un appel au boycott. C'est une simple opération de communication qui ne rapporte rien à l'État gabonais, au contraire, qui siphonne les finances publiques. Les organisateurs ont maintenu leur confiance au Gabon qui avait déjà co-organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 avec la Guinée équatoriale. Dès le 14 janvier, le gouvernement aura les yeux tournés vers le terrain pour suivre les performances d'Aubameyang et des Panthères du Gabon. Et vers les tribunes pour voir si le public est au rendez-vous et dans quel état d'esprit. Il y a 10 ans, soit le 30 décembre 2006, l'ex-président irakien Saddam Hussein mourait par pendaison. L'homme, ennemi juré des États-Unis, avait dirigé l'Irak pendant plus de 30 ans. Votre éphéméride avec Franck Kouadiou. Le 30 décembre 2006, Saddam Hussein, ancien président de l'Irak, est pendu. Saddam Hussein, qui s'est illustré dans la guerre contre l'Iran et la guerre du Golfe, a tenu les rênes du pays pendant 35 ans. L'homme est né près de Tikrit, en avril 1937. Il grandit dans une famille de paysans sunnites dans une extrême pauvreté. Recueilli par son oncle maternel, il sera inscrit à l'école. Il va s'engager au sein du parti Baas et fuira le pays quand le projet d'assassinat du premier ministre Karim Kassem en 1959 échouera. Il sera condamné à mort par contumace, mais en 1963, son exil va s'achever. Le parti Baas aura la peau de Kassem en février 1963. Son successeur, Abdel Salem Ashref, traquera le parti Baas et Saddam sera arrêté. Après son évasion en 1966, il participe au renversement du gouvernement Ashraf. Le 17 juillet 1968, le parti Baas prend le pouvoir. Saddam Hussein, face à la santé fragile du président al-Bakr, assoit son autorité peu à peu sur l'armée. Dès juillet 1979, il est président de la République. Il met en place un régime rigide. Le parti Baas devient une machine répressive. Ses troupes vont envahir l'Iran, qui lui résiste. Le conflit dure 8 ans. Sorti affaibli de ce conflit, Saddam jette le 2 août 1990 son dévolu sur le Koweït qui dispose d'importantes ressources pétrolières. Aux yeux des alliés européens, il deviendra la principale menace du Proche-Orient. Il doit faire face désormais à l'embargo des Nations Unies. Il va s'opposer même au contrôle des Nations Unies. Puis, le 11 septembre,
Après les attentats terroristes du World Trade Center en 2001, les États-Unis en feront une cible du choix. 2002. La pression est de plus en plus forte. Le président irakien est soupçonné de posséder des armes de destruction massive. L'assaut contre Bagdad est lancé. Saddam Hussein, après avoir tenté de lutter, est pris dans les taux des forces occidentales. Il sera capturé non loin de Tikrit, son lieu de naissance, le 13 décembre 2003. Le 19 octobre 2005, il comparaît pour l'exécution de 150 chiites dans un village en 1982. À l'aube du 30 décembre, il est pendu. Les images feront le tour du monde. Fin de cette édition. Prochain journal demain, 19 h. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.